Bonjour à tous. Comme promis dans ma dernière vidéo, aujourd'hui pas de construction, mais j'avais envie de vous parler de mon petit tour Record Power. Donc c'est le DML 250. Donc comme je l'ai déjà expliqué, je suis limité au niveau de la hauteur de travail sur le banc, également sur la longueur. Mais ma foi, ça doit faire approximativement 6 mois que je l'ai en ma possession. C'est un tour que j'ai acheté chez la firme Willy Van Hout en Belgique, étant donné que je suis en Belgique dans le Hainaut, et bon, pour trouver des fournisseurs de machines d'atelier, de notre côté il n'y a pas grand chose, il faut exceptionnellement aller en Flandre, pardon. Donc c'est pas évident. J'avais consulté le site Mano Mano, mais malheureusement j'avais dans l'optique d'avoir un plus grand tour. Le souci c'est que Mano Mano ne livre pas en Belgique, sauf si mes indications sont erronées bien sûr. Donc voilà, petit Record Power DML 250, en diamètre maximum on a 254 mm, ce qui permet quand même de faire de jolies choses. La longueur du banc au maximum on est à 457 mm, donc c'est pas trop mal non plus. Il tourne de 500 à 3200 tours. Le petit bémol peut-être, petit bémol sans en être un sur cette petite machine, le moteur fait 375 watts, ce qui fait que quand on tourne du bois dur comme du chêne, du hêtre, on arrive vite aux limites de la machine. Niveau de la stabilité, c'est pas là rien à dire parce que c'est quand même un banc tout en fonte. La petite bête pèse quand même 34 kg, donc posée sur l'établi, il n'y a aucun souci, ça ne bouge pas. Donc j'en suis très content. Peut-être un petit bémol, c'est la solidité des courroies. Étant donné que les courroies sont relativement étroites, elles s'usent relativement vite. Donc j'avais racheté ce tour là pour me remettre un peu les bras en route et me remettre un peu dans le bain. Et donc je vais vous montrer un petit peu. Donc la première pièce que j'ai tournée, c'est du bois vert en fait. Je me suis fait des petits pots à crayon. C'était vraiment le tout début. Donc je voulais tester un peu la machine. Ici on a un modèle un peu plus grand, toujours dans du bois vert. Ensuite, je me suis lancé un petit défi de faire des bracelets en chaîne pour mes filles. Mes filles voulaient des bracelets en chaîne, donc je suis parvenu à faire ces jolis bracelets. Ma foi, ça a super bien marché, une ou deux erreurs évidemment, parce que quand on tourne aussi fin, ça éclate, ça c'est évident. Ensuite, je fais un petit plateau à fruits, où là, c'était déjà un défi en soi, parce que on arrivait sur le diamètre maximum de la machine. J'ai un petit souci dans ce chêne, si certaines personnes pourront peut-être me dire, j'ai eu beau sabler, ressabler, j'ai une petite tache dans le bois qui se trouve ici, tache un peu marron, je ne sais pas si vous verrez bien la caméra, je ne sais pas ce que c'est, est-ce que c'est, je sais pas, ça n'a pas transpercé, est-ce que c'est, je ne sais pas, un petit champignon qui s'est développé. Si quelqu'un a des indications, ça me ferait plaisir de savoir de quoi ça peut provenir. Donc, petit plateau à fruits quoi. Que, mon épouse a apprécié, c'est sympathique. Ensuite, je me suis lancé le petit défi de faire une assiette avec un collage. Encore une fois, on est au diamètre maximum, hein, donc on est à la limite. Donc déjà dans ce projet-ci, étant donné que c'est
c'est dû être... je commençais déjà à être aux limites de la puissance de la machine, parce que quand le bois est relativement dur, même avec des outils relativement bien affûtés, c'était quand même compliqué. Mais bon, j'ai un état de finition qui me satisfait tout à fait, sans trop de sablage. Ensuite, j'ai fait une petite boîte en bois rouge. C'est sympathique aussi. Ça, je pense que c'est le projet où je me suis le plus éclaté. Une belle petite boîte. Sympathique, ma foi. Et puis dernièrement, je me suis lancé dans la conception de cette boîte. Alors, je pense que cette boîte, ça a vraiment poussé la machine à sa limite en fait, parce que c'est un bois relativement sec, très très sec. D'ailleurs, vous pourrez consulter ma vidéo sur le tournage de la boîte, où les prises de vue n'étaient peut-être pas parfaites, parce que je n'avais pas encore mon bras de caméra, ce qui est le cas maintenant, donc ça me permettra de vous donner de meilleurs points de vue. Et là, je suis vraiment arrivé aux limites, dans les limites de la machine. Elle n'est pas pourtant pas très très profonde, mais là j'ai vraiment eu beaucoup de mal. Quand le bois est vraiment très sec, même avec des gouges relativement bien affûtées, c'est relativement compliqué. Donc voilà. Celle-ci, ma foi, je la trouve assez sympathique. Un vide-poche ou... voilà. Un joli projet quand même. Mais c'est vraiment cette pièce qui m'a permis d'arriver je pense aux limites maximum de la machine, parce que déjà sur le diamètre, c'était relativement important. Vous pouvez voir l'épaisseur. Quand on pose une pièce comme ça en bois dur, je savais très bien que les limites de la machine seraient atteintes, mais je voulais quand même tester et voir un peu où je pouvais aller. Et bon, ben, je suis arrivé quand même, hein, bon, mais il a fallu être relativement patient. Mais le rendu me convient tout à fait. Voilà, c'est une belle petite machine. Je pense que pour les débutants, ça fait super bien le job. Le petit bémol, comme je disais, bon, ben, la courroie. Malheureusement, il n'y en a pas une deuxième de fournie avec. Peut-être faudrait, si des gens de chez Record Power ou des revendeurs, peut-être une petite suggestion, fournir une deuxième courroie avec la machine. Je pense que pour le prix, on est aux alentours de 350 €, voire peut-être même un peu plus. Je pense que voilà, ce serait peut-être une bonne chose de fournir une deuxième courroie avec ça. Mais bon, voilà, j'en suis très content. Et bien voilà, je vous ai présenté mes quelques petits projets. Il y en aura encore bien d'autres. J'espère que vous continuerez à suivre un peu mes progrès. Et je pense que d'ici peu, il y en aura même un plus grand dans l'atelier, parce que voilà, je vais passer à autre chose et faire de plus gros projets. Voilà, donc j'espère ne pas avoir été trop long. Encore une fois, bon je suis satisfait de la machine, même si bon, j'ai atteint ses limites, mais voilà. Donc j'espère ne pas avoir été trop long, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bien comme toujours, hein, laissez-moi un petit pouce, ça fait bien plaisir. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et partagez, ça me ferait bien plaisir d'avoir quelques abonnés en plus. Au plaisir de vous revoir très vite. Une bonne journée à tous. Au revoir.